Gloire au Seigneur. Alors ce matin, eh bien, je voudrais qu'on ouvre la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, au chapitre 8 et au verset 38. Et il est écrit: quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je relis: quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors voilà, ce verset-là, que j'ai choisi pour commencer, eh bien, c'est un verset qui nous montre qu'on doit prendre position aux yeux du monde. Ça veut dire qu'aux yeux du monde, on doit savoir qu'on est des chrétiens. Ça doit se savoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, il dit le Seigneur, pas seulement honte de Jésus, honte de moi et de mes paroles. Honte de moi et de mes paroles. Vous savez, des fois, il y a des gens qui me disent la Bible ou un autre livre, c'est pareil. Ben, je dis non, c'est pas pareil. La Bible, c'est la parole de Dieu. On me dit, oh, mais comment tu peux en être sûr? Ben, je dis, alors bon, je donne des explications, mais c'est la parole de Dieu parce qu'elle te parle. C'est un livre qui te parle. C'est un livre qui te fait changer. C'est un livre qui te fait grandir. Alors, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de la Bible. C'est pour ça que, vous savez, moi, quand je prenais le train, ben, je n'avais pas honte de sortir ma Bible et puis de lire ma Bible dans le train. Même si jamais les gens me regardent, ben, ils n'ont qu'à regarder. Hein. S'ils veulent, ils liront en même temps que moi. Hein. Mais voilà, quoi. Donc, on doit prendre des positions aux yeux du monde. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Donc, c'est bien une position aux yeux du monde. Le monde doit savoir que nous appartenons à Jésus. Le monde doit le savoir. Un jour, il y avait un homme, il était venu auprès du Seigneur Jésus. Il savait que Jésus était un homme de Dieu, hein, même s'il ne savait pas tout. C'est Nicodème, regardez voir, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Et on pourrait lire depuis le verset 1. Mais c'est le verset 2 qui nous intéressera en particulier. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et il lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. On voit que cet homme, eh bien, il vient auprès du Seigneur Jésus de nuit. Pourquoi? Parce que c'est un pharisien, c'est un docteur de la loi. Il n'ose pas venir parce qu'il y a les autres qui sont là. Alors c'est pour ça qu'il vient. Il vient auprès de Jésus de nuit. Mais nous, on ne doit pas aller auprès du Seigneur Jésus de nuit. Enfin, on peut aller aussi de nuit si on veut. Mais il faut qu'on sache qu'on appartient à Jésus. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Voyez moi, vous me voyez, hein, je prie. J'ai pas honte de me mettre à genoux. Pourquoi est-ce que j'aurais honte de me mettre à genoux? Mon Seigneur, il est monté sur la croix. Il s'est humilié devant tout le monde pour me sauver. Pour nous sauver, pour te sauver. Pourquoi est-ce que j'aurais honte de lui? Lui, il n'a pas eu honte de moi. Moi qui étais dans le péché, moi qui étais dans ma misère, il n'a pas eu honte. Il m'a pris. Pourquoi est-ce que j'aurais honte de lui? Alors mon frère, ma soeur, ce matin, il faut que tu prennes à cœur. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Le monde doit savoir à qui tu appartiens. Le monde doit le savoir. Nous devons prendre des positions aux yeux du monde. Le monde doit le savoir. Alléluia. Et Nicodème, lui, eh bien, il est venu et puis il voulait être sauvé malgré toute sa connaissance. Il connaissait beaucoup de choses, Nicodème. Il connaissait beaucoup de choses. Mais il n'était pas sauvé. Il n'était pas sauvé. Si on continue un petit peu plus loin, au verset 3, il est marqué: Jésus lui répondit, donc il répond à Nicodème:
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas, c'est vrai, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus, il est clair avec lui. Il lui dit, il faut que tu prennes des positions. Il faut que tu prennes des positions. On doit prendre des positions. Alléluia, gloire au Seigneur. Encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, l'évangile de Jean, chapitre 19, et au verset 38 et 39. Alors il est écrit, au verset 38, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Nicodème, il a pris courage. Il a pris courage, comme Joseph d'Arimathée. C'était un disciple, mais un disciple en secret. C'était un disciple. Vous savez, on ne peut pas être vraiment un disciple si c'est en secret. On ne peut pas être vraiment un disciple si c'est en secret. On doit montrer au monde à qui on appartient. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible nous dit, dans Romains au chapitre 1 et au verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Alléluia. Il dit, « Je n'ai point honte de l'évangile. » Je n'ai point honte de l'évangile. Et c'est vrai que l'apôtre Paul, lui aussi, c'était un ancien pharisien. Et il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Quand on regarde la vie de Paul, on voit combien elle a été bénie. Combien Dieu a pu bénir sa vie. Alléluia. Et si tu veux que ta vie soit bénie, alors il faut que tu n'aies pas honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu. Alléluia. C'est une puissance de Dieu. L'évangile, c'est une puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on n'en a pas honte. Une puissance de Dieu. Alléluia. Pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire pour que n'importe qui. Quiconque, c'est n'importe qui. Ça veut dire que tu peux mettre ton nom à cet endroit-là. Et tu peux dire, ben moi aussi, je peux être sauvé. Moi aussi, je peux être sauvé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quiconque. Quiconque. Alléluia. Et la Bible, elle nous dit encore, dans 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 16, et c'est l'apôtre Pierre qui nous dit ça, lui qui avait renié le Seigneur, 1 Pierre chapitre 4 et au verset 16, et il est écrit au verset 16, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Alléluia. Donc il dit, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais au contraire, qu'il se glorifie. Alléluia, parce qu'il porte le nom de Dieu. Il porte le nom du Seigneur. Chrétien, ça veut dire il y a Christ dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. Alors, si tu souffres parce que tu es un chrétien, il ne faut pas que tu en aies honte. Tu vas être béni, alléluia, gloire au Seigneur. Et je reconnais que souvent la moquerie, elle vient. Souvent la moquerie, elle vient. Mais mon frère, ma soeur, il ne faut pas qu'il y ait de moquerie. Il ne faut pas qu'il y ait de moquerie. Donc, on voit que la Bible elle nous montre directement qu'on doit prendre des positions claires. Donc, le monde doit reconnaître que nous appartenons au Seigneur Jésus. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, vous voyez, quand il est parti dans la gloire, eh bien, il a parlé à ses disciples dans Matthieu au chapitre 28 et au verset 19. Au verset 19, il est marqué « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et au verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Alléluia, gloire au Seigneur. Il dit, faites des disciples. Faites des disciples. Pourquoi? Faites des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire, faites des disciples pour qu'ils obéissent, pour obéir à la parole de Dieu, pour obéir à Dieu. Vous savez, c'est comme, j'aime dire ça, vous savez, parce que c'est comme quand les pompiers, vous savez, quand les pompiers vous donnent un ordre. Il vous dit, je ne sais pas, il dit par exemple, couche-toi et rampe, parce qu'il ne peut pas venir vous chercher. Eh bien, faut le faire. C'est pas pour commander qu'il fait ça, c'est pour nous sauver la vie. Et Dieu, quand il nous fait obéir, c'est pas pour nous commander, il est Dieu. S'il veut nous faire obéir de force, il peut, il a la puissance pour. Et on ne pourra pas faire autrement que d'obéir à sa parole. Mais quand il nous le dit, c'est pour nous sauver la vie. C'est pour nous emmener dans la gloire. Alors, mon frère, ma soeur, il faut que tu apprennes à obéir. Il faut que tu apprennes à obéir. Il faut que tu comprennes qu'il faut que tu obéisses à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que tu seras vraiment utile dans son œuvre. Et c'est comme ça que tu parviendras au salut. Gloire au Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, allez et faites des nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit seulement les Juifs ou seulement les... je ne sais pas quoi. Il a dit de toutes les nations. De toutes les nations. Parce que nous savons que nous descendons tous d'Adam et Ève. Donc nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Alors c'est pour ça que on doit faire des disciples de toutes les nations. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de discuter, de parler de Jésus avec tout le monde. On leur parle. Et il dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom. Il n'y a pas marqué au nom, A-U-X, non avec un S. Il y a marqué au nom au singulier. Et puis après, il y a 3 noms. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y en a qu'un de Dieu. Il n'y en a qu'un de Dieu. Un seul et unique. Vous savez, il faut se le repasser dans le cœur. Je n'ai qu'un seul et unique Dieu. Et si jamais les gens vous demandent des comptes, ils disent, mais comment tu peux dire que Jésus est Dieu? Comment est-ce que tu peux dire que le Saint-Esprit est Dieu? Alors tu peux lui dire, j'ai peut-être pas d'explication à te donner, parce que Dieu est tout puissant, mais je n'ai qu'un seul Dieu, et il est unique. Et il n'y en a pas 2 et il n'y en a pas 3, parce que nous n'avons pas 2 dieux, nous n'avons pas 3 dieux. Nous n'avons pas le Dieu Jésus, le Dieu le Père et le Dieu le Saint-Esprit. Nous avons Dieu, le Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Nous n'avons qu'un seul et unique Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors nous apprenons à obéir à notre Dieu. Nous apprenons à obéir à notre Dieu, alléluia. Et c'est pour ça qu'il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Ça veut dire que tu ne dois pas garder ce que le Seigneur t'a donné. Tu dois aussi le donner aux autres. Enseignez-leur. C'est pour ça que je dis, si vous voulez vraiment les enseigner, dites-leur, lis la Bible. Lis ta Bible chaque jour. Alléluia. Vous connaissez le petit chant? Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est vrai que quand on lit la Bible, alors à ce moment-là, on a plus envie d'obéir, parce que quand on voit toutes les histoires que Dieu nous a mis dans sa parole, tous les témoignages de tous ces gens qui sont passés avant nous, et comment ils ont fait, alléluia, pour être bénis, comment ils ont fait pour réussir dans leur vie, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, nous aussi, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, nous voulons croire que Dieu va transformer nos vies, parce que nous lui obéissons. D'ailleurs, je te le dis, mon frère, je te le dis, ma soeur, si tu n'obéis pas à Dieu, c'est que tu n'es pas un chrétien. Le chrétien, il obéit.
le chrétien, il obéit. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 17, et il est écrit au verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Quelle sera la fin? C'est l'enfer pour eux. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, c'est l'enfer. Et, vous savez, n'oubliez pas que la Bible dit qu'il y avait 10 vierges qui étaient parties à la rencontre de l'époux. 10. Mais que seulement 5 sont rentrées. Les 5 autres, elles ne sont pas rentrées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pris à cœur d'obéir. Elles n'ont pas pris à cœur d'obéir. Elles n'avaient pas assez d'huile, mais elles n'ont pas fait l'effort. Elles n'ont pas voulu en prendre en plus. Elles sont allées comme ça, en disant, c'est bien, ça va passer. Mais ça passe pas. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité, ça passe pas. Ça passe pas. Si on ne fait pas la volonté de Dieu, eh bien, on ne peut pas être sauvé. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, alléluia, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez voir, c'est dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 21. Il dit au verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur », c'est des chrétiens, ça c'est les gens qui parlent à Jésus, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seulement, uniquement, seulement, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir vivre leur vie comme ils veulent. Mais on ne peut pas. On ne peut pas faire notre vie comme on veut. On doit prendre des positions pour le Seigneur Jésus et on doit lui obéir pour que ça marche. On doit prendre des positions publiques. Et puis en plus, on doit lui obéir. Vous savez, je vous dis la vérité, on obéira pendant l'éternité au Seigneur et on ne sera pas malheureux. On ne sera pas malheureux, alléluia, parce qu'il nous a laissé la liberté de gloire au Seigneur, alléluia. Donc nous, on doit faire des disciples et leur enseigner à obéir. Oh, c'est formidable, vous savez. C'est Dieu qui nous fait participer à son œuvre. C'est Dieu qui trouve, eh bien, qu'on mérite de travailler pour lui. On mérite de travailler dans son œuvre. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, quand vous vous présentez dans une boîte pour chercher un travail, et si jamais vous êtes connu comme ayant une mauvaise réputation, eh bien, le patron, il va vous dire quoi? Il va vous dire, ah, je suis désolé, j'ai pas de poste, même s'il y en a un. Il dira, j'ai pas de poste, parce que tu as une mauvaise réputation. Mais le Seigneur, lui, quand il nous regarde, il dit, ben voilà, moi j'ai besoin que tu viennes travailler dans mon œuvre. Alors, il ne regarde pas notre réputation. Il dit, tu es venu à Jésus, comme tu es venu à Jésus, alléluia, et que tu obéis, alors je vais t'utiliser. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. On doit chercher à entrer dans le plan de Dieu. On doit chercher à entrer dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Dieu a un plan. Et nous, on doit chercher à rentrer dans ce plan. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est comme Philippe. C'était un disciple du Seigneur. Regardez voir dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8. C'était un disciple du Seigneur. Oh, c'est formidable, alléluia. Voilà, regardez voir, Actes des Apôtres, chapitre 8. Voilà, et on va lire depuis le verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors,
venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait est celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, et il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez, Philippe, lui, ce qu'il a voulu, c'est rentrer dans le plan de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé un ange, puis il lui a dit, tu vas aller dans le chemin désert. Il ne s'est pas posé la question en disant, Seigneur, il est désert? Non, il y est allé. Et puis quand il est arrivé là-bas, le Saint-Esprit lui a dit, approche-toi. Et puis hop, il s'est approché. Il a voulu rentrer dans le plan. Vous voyez, quand on obéit, on rentre dans le plan du Seigneur. Quand on obéit, on rentre dans le plan du Seigneur. Et quand on rentre dans le plan du Seigneur, alors des choses extraordinaires peuvent se passer. Si jamais on continuait l'autre histoire, on pourrait lire. Alors, on va pas tout lire, mais au verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçait la bonne nouvelle. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il sortit de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous voyez, hop, et Philippe, eh bien, il a été transporté, et il se trouva près d'Asdod. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire ce que Dieu y fait. Pourquoi? Parce que il a décidé de rentrer dans le plan du Seigneur. Il a décidé de rentrer dans le plan du Seigneur. Vous savez, c'est comme cet Éthiopien. Lui aussi, il a décidé de rentrer dans le plan du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit pour rentrer dans le plan du Seigneur? Au verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc il a cherché. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il a cherché. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche? Il cherchait à rentrer dans le plan de Dieu. Ça veut dire que Philippe lui avait parlé, bon le texte n'en parle pas, mais Philippe avait dû lui parler du baptême. Et voilà, il a dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et puis Philippe lui dira, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. La gloire au Seigneur. Et il lui dit, et cet homme il dira, donc l'eunuque dira, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous savez comme on dit, une poule, ça fait quoi? Ça pond des œufs. Et puis les œufs, ça donne quoi? Ben, ça donne des poules ou des coqs. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même race. C'est la même race. Là, Jésus, quand il dit « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu », il dit en quelque sorte « Je crois que Jésus est Dieu ». Parce que s'il est le Fils, ben le Fils, c'est forcément un Dieu. C'est forcément Dieu. C'est forcément Dieu. Alors il confesse, alléluia, il cherche à rentrer, et comme il cherche à rentrer, alors, alléluia, Dieu peut le bénir, alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, l'eunuque, ben, il a été béni parce qu'il a vu le miracle.
il a vu le miracle de Philippe qui est enlevé, parce qu'il a disparu de devant ses yeux. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ça. Il a disparu de devant ses yeux. Alléluia. Donc, je répète, on doit prendre des positions devant tout le monde. On doit prendre des positions devant tout le monde. Et puis, on doit encourager à faire des disciples. On doit faire des disciples. Et c'est pour les faire obéir à la parole de Dieu. Et puis, ces disciples, eh bien, on doit leur apprendre à rechercher à rentrer dans le plan de Dieu. Parce qu'on doit rentrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous savez, quand on est rentré dans le plan de Dieu, alors à ce moment-là, alléluia, on a un Dieu qui s'occupe de nous. Alléluia. Parce que Dieu, il s'occupe de tous ceux qui le cherchent. Tous ceux qui cherchent le Seigneur, tous ceux qui cherchent Jésus, tous ceux qui cherchent Dieu, alors Dieu s'en occupe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, c'est un grand réconfort de savoir que notre Dieu s'occupe de nous. Il s'occupe de nous. Il s'occupe vraiment de nous. Vous savez, un jour, il y avait à Césarée un homme, c'était pas un juif. Et puis, cet homme-là, eh bien, il faisait des aumônes à Dieu. Alléluia. Il faisait des aumônes en distribuant des biens, en distribuant de la nourriture ou je ne sais quoi, aux pauvres, aux malheureux. Il aidait. Il faisait une œuvre pour Dieu. Et cet homme, il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres, au chapitre 10? Au chapitre 10, il est écrit, au verset 4. Alors, on va lire un petit peu avant pour qu'on sache de quoi ça parle. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, depuis le verset 1, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Alléluia. Et il s'en est souvenu. Voyez? Il s'en est souvenu. Dieu s'est souvenu. Alléluia. Dieu s'est occupé de Corneille. Corneille, tu as besoin que ta vie elle change. Corneille, tu as besoin de voir Dieu agir dans ta vie. Alors hop, je fais quelque chose pour toi. Je fais quelque chose pour toi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Corneille, eh bien, il s'est retrouvé dans la situation où Dieu a fait le miracle pour lui. Il lui a envoyé d'abord un ange. Et l'ange, vous savez, il lui a parlé. Qu'est-ce qu'il lui a dit, l'ange? L'ange lui a parlé. Il lui a dit, donc au verset 4, l'ange dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Et au verset 5, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé, etc. Mais il lui dit, envoie chercher Simon. Envoie chercher Simon. Il lui a pas dit, voilà, c'est Jésus le Sauveur. Non, il lui a pas dit ça. Il a dit, voilà, il faut que tu obéisses. Et dès le début, il faut que tu obéisses. C'est avec des hommes que l'évangile est annoncé. C'est pas avec des anges. C'est avec des hommes que l'évangile est annoncé. Alors on va chercher Pierre. Et puis il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. C'est ce qu'il a fait. Cet homme, il a accepté d'obéir. Il a accepté d'obéir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous savez, c'est ça. Cet homme, parce qu'il a accepté d'obéir, alors il a dit, ben, je vais aller chercher Pierre. Je vais aller chercher Simon Pierre. Et puis quand il l'a ramené, eh bien, à ce moment-là, c'est vraiment des bénédictions. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est vraiment des bénédictions. Vous savez, quand on regarde, on voit à chaque fois que le Seigneur Jésus, il fait des miracles, il fait des prodiges. Pour ceux qui ont des besoins, Dieu s'occupe vraiment de nous. Dieu s'occupe vraiment de nous. Vous savez, moi, quand je suis venu à l'Évangile, et puis qu'au début, on me disait que Dieu agissait dans les vies, je me disais comme ça, je me disais, est-ce que vraiment le Dieu Tout-Puissant,
il peut agir pour moi. Est-ce que vraiment, si jamais je prie, le steak va tomber dans l'assiette? Et puis j'ai eu des gens, alléluia, qui marchent avec Dieu, qui m'a dit oui, si tu pries, eh ben, le steak tombera dans l'assiette. Au début, j'arrivais pas à y croire. Alors j'ai essayé. Et puis j'ai commencé à demander à Dieu des choses. Et puis quand j'ai demandé à Dieu des choses, eh ben Dieu a répondu à mes prières. Dieu s'occupe de ceux qui le cherchent. Si tu cherches le Seigneur, Dieu s'occupe de toi. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit au verset 47, hein, dans Matthieu, dans Actes des Apôtres, pardon. Actes des Apôtres, chapitre 10, et au verset 47. Alors au verset 47, il est écrit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alléluia. Vous voyez, là on voit, eux ils ont décidé aussi de rentrer dans les eaux du baptême. Et c'est important. C'est assez important, parce que le Seigneur nous avait dit hein, que si jamais on ne rentre pas dans les eaux du baptême, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être sauvé. Donc parce qu'on doit obéir. On doit obéir. Même si on ne comprend pas tout, on doit obéir. Et c'est parce qu'on obéit, alléluia, que la bénédiction, elle peut que nous atteindre. Gloire au Seigneur. Encore, si on regarde dans Actes des Apôtres, au chapitre 16, et c'est quand Paul il a été prisonnier, et puis ils l'ont mis en prison. Et puis Paul, eh bien, toute la nuit, il a chanté la gloire du Seigneur. Pourtant, il s'était ramassé des coups, mais il a chanté à la gloire du Seigneur. Actes des Apôtres, au chapitre 16, et au verset 31. Tout, on va lire depuis le verset 29. On pourrait lire depuis le verset 25, pour que vous compreniez bien l'affaire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et il les fit sortir. Et il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent les paroles du Seigneur, ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et les siens. Et l'ayant conduit dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de tout ce qu'il avait cru en Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on voit quoi? On voit que Paul et Silas, ils sont en prison. Et puis quand ils sont en prison, eh bien parce qu'ils se sont laissés guider, hein, parce qu'ils sont rentrés dans le plan du Seigneur, donc ils ont accepté de passer par la prison. Et comme ils ont obéi au plan du Seigneur, alors Dieu s'occupe des gens qu'il a besoin de sauver. Alléluia, gloire au Seigneur. Paul et Silas répondirent, « Crois-tu au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia, gloire au Seigneur. Ça veut dire que lui et sa famille, ils ont été sauvés, lui et sa famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé, alléluia, ils ont décidé de rentrer dans le plan du Seigneur. Et Dieu s'occupe d'eux. Dieu s'occupe d'eux. C'est pour ça qu'il envoie Paul et Silas. Et nous, vous savez, souvent c'est comme ça, Dieu, il nous dit, puisque tu m'obéis, puisque tu rentres dans mon plan, je vais t'envoyer sur un chemin pour pouvoir parler, pour qu'il y ait des miracles qui se fassent, pour que je puisse montrer ma gloire, alléluia, à travers toi. Vous savez, je vous le dis, on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose.
Mais Dieu, lui, dans toute sa puissance, eh bien, il a voulu déposer sa puissance en nous. Parce que vous savez que Dieu, il habite en nous. Alors on n'est que des vases de terre. Et il y a toute la puissance de Dieu en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça qu'on voit les miracles se faire. C'est pour ça qu'on voit les miracles se faire. Parce que Dieu veut sauver des hommes et des femmes. Et comme il veut sauver des hommes et des femmes, alors, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il veut s'occuper de nous. C'est pour ça qu'il dit, bon, puisque tu me cherches, eh bien, je vais me laisser trouver. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ce matin, c'est vrai, si jamais tu cherches de tout ton cœur, eh bien, tu vas le trouver, le Seigneur Jésus. Parce qu'il va se laisser trouver. Il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi. Ne dis pas en ton cœur, oui, mais mon cœur est trop mauvais. Parce que ça, c'est pas une bonne chose. Parce que c'est Jésus qui nous lave. C'est Jésus qui nous lave. Alors Dieu, quand il nous regarde, il regarde Jésus. Il ne regarde pas nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Eh bien, on doit chercher à rentrer dans le plan du Seigneur. Alléluia. Et Dieu s'occupe de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est vrai. Parce qu'il est dit à cette heure même, hein, à cette heure même, eh bien, les disciples, ils ont été avec le geôlier, et puis il leur a donné à manger. Donc, Dieu s'est bien occupé des disciples. Hein. Dieu s'est bien occupé des disciples. Et puis, les nouveaux disciples qui sont venus, eh bien, eux aussi, Dieu s'est bien occupé d'eux. Parce que, eh bien, il a montré un miracle. Qu'est-ce qu'il a montré comme miracle? Eh bien, il a montré que tous les prisonniers qui étaient dans la prison, ils ne se sont pas sauvés. Ils auraient pu se sauver, mais Dieu n'a pas permis qu'ils se sauvent. C'est un miracle qui a été fait pour ce centenier. Il a été fait pour lui, ce geôlier, pardon. Pour ce geôlier. Vous voyez, Dieu s'occupe vraiment de ceux qui le cherchent. Ce matin, eh bien, c'est vrai. C'est vrai que tu dois prendre des positions aux yeux du monde. C'est vrai que tu dois montrer et faire des disciples et leur enseigner à obéir. C'est vrai que tu dois rentrer dans le plan du Seigneur. Alléluia. C'est vrai aussi, alléluia, gloire au Seigneur, que tu dois le savoir, que Dieu va s'occuper de toi. Mais il faut aussi que tu prennes des engagements pour changer de vie. Parce que vous savez, si un chrétien ne prend pas des engagements pour changer de vie, ça pose un problème. Le chrétien, il doit changer de vie. Il doit changer de vie. On n'a plus la même façon de regarder les choses. On n'a plus la même façon de vivre les choses. Parce que on vit comme le Seigneur veut, alléluia. On vit comme le Seigneur veut. C'est-à-dire on change de vie, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, quand il est sorti de sa frayeur, et puis qu'il a commencé à annoncer l'évangile, dans Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 38, il dira, regardez voir, Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Vous voyez, Pierre, à ce moment-là, il a tout compris. Il a tout compris. Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut que je leur dise que si jamais on marche avec le Seigneur, on doit s'engager. Quand est-ce qu'il leur a dit? Tout de suite. Tout de suite, il leur a dit. Parce que c'est vrai. C'est un engagement. C'est un engagement. On s'engage. Alléluia, gloire au Seigneur. Et quand on s'engage à se repentir. La repentance, vous savez, c'est quand on demande pardon et qu'on regrette ce qu'on a fait. On regrette. On regrette notre péché. On le regrette vraiment. On dit, ah, c'est pas bien ce que j'ai fait. On regrette ce qu'on a fait. Parce qu'on veut changer. Alléluia, gloire au Seigneur. On veut changer. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui, il y aura des baptêmes cet après-midi. Cet après-midi, il y aura des baptêmes. Et ça parle beaucoup de baptêmes quand même, hein, ces passages-là. Mais si on regarde dans Romains, au chapitre 6, et au verset 3, il est marqué, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est mort et ressuscité des morts, par la gloire de Dieu le Père, de même nous aussi,
nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, on ne doit pas ignorer, il dit, nous aussi, eh bien, nous marchons en nouveauté de vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Parce que c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. Vous savez, si jamais il y a quelqu'un qui vient et dit, je donne mon cœur au Seigneur, et puis c'était un voleur avant et puis qu'il continue à voler, ben il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a pris une religion, mais ça ne le sauve pas. Ça ne le sauve pas. Mais s'il décide de se laisser faire par le Seigneur, alléluia, il dit voilà, il faut que ma vie, elle change. Il faut vraiment qu'elle change. Et bien, alors à ce moment-là, c'est formidable, alléluia, parce qu'il dit, au verset 4, nous avons été ensevelis avec lui, avec Jésus. Nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort, alléluia, gloire au Seigneur, afin que comme Christ est ressuscité et mort, pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Ça veut dire qu'il doit y avoir un véritable changement, une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie. Peut-être que tu faisais facilement la tête, ben, il faut que ta vie elle change. Il faut que tu abandonnes de faire la tête. Il ne faut plus faire la tête. Peut-être que tu étais un voleur. Il faut que tu changes. Il faut plus que tu sois un voleur. Peut-être que tu étais un menteur. Tu changes. Il faut plus que tu sois un menteur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous le dit, hein, c'est une perte. C'est pour ça que dans Marc, au chapitre 8, Évangile de Marc, au chapitre 8 et au verset 35, il est écrit, puis ayant appelé la foule, verset 34, avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 35, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Il dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle. Celui qui perdra sa vie. Il y a une perte. Il y a une perte. C'est vrai, on fait plus ce qu'on veut. On a décidé de changer de vie, on fait plus ce qu'on veut. On fait ce que Dieu veut. On fait ce que Dieu veut. Ça n'empêche pas qu'on fait plein de choses dans ce monde. Mais on a décidé, on s'est engagé, on veut changer de vie. On veut que ça soit une nouvelle vie. Et parce qu'on veut ça, eh bien, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Dieu nous bénit. Dieu nous bénit, alléluia. C'est pour ça qu'il dit aussi que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Vous savez, tous ceux qui ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire, ils n'obéissent pas. Tous ceux qui font ce qu'ils veulent, là, ils perdront leur vie. Ah, peut-être pas celle d'ici-bas, mais ils perdront leur vie éternelle. Ça veut dire que pour l'éternité, ils vont souffrir. Ils vont souffrir. La Bible, elle nous dit encore, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que c'est la victoire dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. Toutes choses sont devenues nouvelles. Avant, tu étais dans la défaite. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Parce que Dieu nous aide à réussir. Parce que Dieu nous aide à réussir. C'est vrai, Dieu nous aide à réussir. Dans Romains, au chapitre 14 et au verset 4, il dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, quand on sait ces choses-là, que Dieu nous aide à réussir, alléluia, gloire au Seigneur, on n'a pas peur. On n'a pas peur.
On n'a pas peur, on dit, ben, il n'y a pas de problème, je m'engage. Je m'engage. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, quand il parlera du baptême, parce que ça c'est un engagement public, le baptême, dans 1 Pierre au chapitre 3 et au verset 21, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais il dit, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Et on sait que Dieu va nous faire réussir. C'est pour ça qu'on peut s'engager. C'est pour ça qu'on peut s'engager. On s'engage avec le Seigneur. On dit, ben voilà, Seigneur, moi je marche avec toi. Je ne suis pas le meilleur, c'est vrai. Je ne suis pas le meilleur. Mais tu as dit que je tiendrai debout. C'est toi qui l'as dit. Tu l'as dit dans ta parole. Et tu as dit que tu avais le pouvoir de m'affermir. Alors je peux m'engager. Parce que tu es là pour être mon aide. Alléluia. Tu es là pour me faire réussir. Et mon frère, ce matin, toi aussi, tu peux dire, j'ai rien à craindre. Mon Seigneur est mon aide. Alléluia. Mon Seigneur est mon aide. Il me fait réussir. Il me fait réussir. Alléluia. La Bible dit encore, pour qu'on se rende bien compte, toujours dans 1 Pierre au chapitre 5, cette fois-ci, et au verset 10. Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous voyez, la réussite, elle est certaine. C'est pas peut-être, elle est certaine. Il vous rendra inébranlable. Il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous voyez, c'est pour ça que, ben oui, nous, ce qu'on veut, alléluia, ce qu'on veut, c'est lutter contre le péché. Ce qu'on veut, c'est être des vainqueurs. Et le chrétien, pour pouvoir montrer publiquement qu'il est chrétien, alors, il doit lutter contre le péché. Et vraiment avec force. Vraiment avec force. On doit avoir en horreur le péché. On doit l'avoir en horreur. On doit le condamner, le péché. Pas le pécheur, mais le péché. On doit le condamner. Parce qu'on n'en veut pas dans notre vie. On n'en veut pas dans notre vie. Alléluia, gloire au Seigneur. La Bible nous dit encore, dans 1 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 8, et il est écrit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Il est fidèle. Verset 8. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, voyez, il nous montre qu'il nous affermira jusqu'à la fin. C'est-à-dire chaque jour, pour que vous soyez irréprochables. Comme ça, on est irréprochable. Le péché, eh bien, il ne sera plus dans notre vie. Il ne sera plus dans notre vie. Notre Dieu nous aide, alléluia. Encore dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3 et au verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous préservera du malin. Alléluia. Le Seigneur est fidèle et il vous préservera du malin. Il nous préserve du malin. Alléluia. C'est pour ça que dans Jacques, au chapitre 4 et au verset 7, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu », ça veut dire « Obéissez-lui ». Soumettez-vous donc à Dieu. Hein, je ne fais pas ma propre volonté. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors ce matin, c'est un jour glorieux. C'est un jour glorieux. C'est un jour où tu dois prendre position. Il faut que tu t'engages à prendre des positions aux yeux du monde. Alléluia. Tu dois avoir ça dans ton cœur. Et si tu as ça dans ton cœur, alors tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu, ça va se passer pour toi, ça va se passer dans ta vie. Mais il faut que tu acceptes de prendre des positions. Parce que celui qui a honte du Seigneur, et puis des paroles du Seigneur,
un jour Jésus leur honte de lui. Donc il ne le reconnaîtra pas pour chrétien. Donc toi, tu dois être reconnu pour chrétien. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, moi quand quelqu'un me demande, moi je dis, je suis chrétien, moi. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Je dis, moi j'obéis à Jésus. J'ai pas peur de le dire. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas peur. Jésus est là. Et avec tout ce qu'on a vu qu'il allait nous aider sur tout le temps de notre marche. Alors on a tout à gagner. Amen. Je te remercie, agneau de Dieu. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Comme toi, Seigneur, publiquement, Seigneur, tu n'as pas hésité, Seigneur, à monter sur la croix, nous aussi, publiquement. Nous ne voulons pas hésiter, Seigneur, à parler de toi.